Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Dirty Talk, de comment parler crûment pendant les rapports sexuels, enfin comment parler, comment s'exprimer, surtout pour les hommes qui sont timides. Et qui ne savent pas comment s'y prendre, et ça se comprend parce que ce n'est pas un exercice très facile quand on ne l'a jamais fait. Donc si vous voulez approfondir, enfin développer vos capacités en Dirty Talk, regardez cette vidéo, elle est faite pour vous. Et bien sûr, avant de commencer, je vous rappelle que le premier appel avec moi est toujours gratuit. J'ai quelques places, je ne sais pas quand sera postée cette vidéo, mais en tout cas, ce sera vers fin juin et j'ai quelques places fin juin, début juillet disponibles. Donc, n'hésitez pas à réserver un appel découverte avec moi. Faisons le point ensemble sur votre situation. Si vous ne savez pas comment aborder les filles et encore moins comment pratiquer le Dirty Talk, c'est probablement pas juste une vidéo qui vous aidera, mais il faudra un petit peu plus. Donc, voilà, n'hésitez pas à réserver votre appel découverte avec moi. Et faisons le point ensemble pour voir comment vous aider à sortir de votre solitude affective, sexuelle, relationnelle, et ce dans un cadre parfaitement bienveillant et confidentiel. Voilà, et je vous laisse maintenant avec la vidéo. On est parti. Donc, comment pratiquer le Dirty Talk? Parce que déjà, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de parler pendant l'acte sexuel, mais pas que. C'est aussi, moi j'englobe dedans le fait de s'envoyer des audios ou des messages, des sextos comme on dit, donc des petits messages par écrit sexuels et descriptifs. Et il y a pas mal de femmes qui aiment ça. Il y a pas mal de femmes qui aiment ça à l'écrit parce que l'air de rien, les femmes aiment beaucoup les jeux via le virtuel, donc les choses écrites ou les audios. Ça peut être très érotisant pour une femme, beaucoup plus qu'une photo, voilà, qu'une simple photo ou que juste dire j'ai très envie de toi. Non, des descriptions, des scénarios, des évocations. Beaucoup de femmes aiment ça, je vous le garantis. Donc maintenant, c'est évident que toutes les femmes n'aiment pas ça, mais quand même beaucoup. Et en plus, si vous n'avez pas un physique incroyable, ce sera d'autant plus intéressant pour vous de développer cette capacité-là. Donc restez attentifs, ça va être instructif. Mon premier conseil serait de vous dire déjà de lire, de vous renseigner, de lire des exemples d'érotisation à l'écrit, de trouver des audios. Voilà, vous n'allez pas tout sucer de votre pouce, vous n'allez pas tout inventer par vous-même. Cherchez, trouvez pour vous inspirer. Et moi, en coaching, c'est quelque chose que je donne aussi aux hommes qui veulent développer ce truc-là. J'ai moi plein de screenshots, donc de captures d'écran, de conversations que j'envoie à mes clients pour qu'ils puissent s'en inspirer et comprendre aussi les mécaniques de ce qui plaît, de ce qui fonctionne, quoi. Donc mon premier point, c'est évidemment renseignez-vous, inspirez-vous, trouvez de la matière pour ne pas non plus tout faire à partir de zéro, quoi. Ensuite, mon deuxième point, ça va être donc de commencer par l'écrit, ou en tout cas par le virtuel, donc des écrits et des audios, parce que vous allez pouvoir prendre plus de temps pour dire les choses, et surtout, vous n'avez pas le regard de l'autre en direct, vous n'avez pas les réactions de l'autre, parce que voilà, c'est comme même chanter, enfin tous les trucs où on se donne un petit peu en spectacle, entre guillemets, mais c'est plus facile quand on est seul que quand il y a quelqu'un qui est là et qui nous regarde. Et ce qui me semble intéressant aussi dans le fait de le faire à l'écrit, c'est de créer un dialogue, parce que dans le dialogue, vous allez voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, dans quelle direction votre partenaire veut que vous alliez, veut vous amener, quel ton fonctionne, qu'est-ce qui lui plaît. Voilà, vous pouvez tester plus de choses, prendre plus de risques que pendant un rapport sexuel où déjà vous avez son regard, où ça peut être plus intimidant. Et surtout, il peut se passer ce truc pendant le rapport sexuel où elle a envie que vous lui parliez et elle veut vous écouter. Et donc, il n'y a pas de réponse de sa part. Alors que dans un jeu à l'écrit, ça peut être quelque chose que vous créez à deux et elle vous répond et c'est un échange et ça vous permet de mieux savoir ce qui fonctionne, ce qui lui plaît et dans quelle direction avancer. Donc, commencez à
l'écrit, en tout cas à l'écrit ou en audio via le virtuel. Ensuite, bon, au moment où vous serez face à elle, il faut bien un moment se jeter à l'eau. Et il y a la question de la voix, de la tonalité. Parce que ça fait toute la différence. Vous ne pouvez pas dire « t'aimes ça » en disant, enfin en prenant une toute petite voix peu assurée. Si vous dites « t'aimes ça hein », ça ne le fait pas. Alors que si vous dites « t'aimes ça » ou « je sais que t'aimes ça », le fait de le dire avec une voix beaucoup plus affirmée va lui faire énormément d'effet. Et en fait, si vous avez la bonne tonalité, vous pouvez dire beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus de choses qui passeront, mais que si vous le faites avec une petite voix tremblante et hésitante. Donc certes, il y a un côté théâtral où il faut oser s'assumer. Donc voilà, on essaye d'être un peu soit sec ou un peu sexy, ou ça peut être plein de choses. C'est pas obligé d'être super dur, hein, ça peut être d'autres choses. Mais en tout cas, pas trop hésitant et avec la voix qui part un peu en couille. Non, on essaye d'être affirmé. Mais là, je vous donne un petit truc. Si c'est trop intimidant que de parler fort comme ça, vous pouvez chuchoter. Chuchoter, ça peut être très sexy et ça vous permet de... c'est plus facile, quoi. C'est plus facile. En plus, si vous chuchotez, vous allez plutôt le dire dans le creux de son oreille. Ce qui m'amène au point suivant qui est de ne pas le faire dans une position où elle vous voit dans un premier temps. Donc, soit de vous lui parler dans le creux de son oreille, surtout donc si vous chuchotez, ou bien en étant derrière elle, quoi, en levrette, ou enfin dans des positions où en tout cas elle ne vous regarde pas. Vous n'avez pas de eye contact parce que le eye contact peut rajouter un peu un niveau de difficulté en plus mais qui peut être difficile à assumer, quoi. Et ça se comprend parfaitement. Donc, voilà, trouver des moyens de commencer en étant en dehors de son regard ou pendant qu'elle a les yeux fermés. Vous pouvez lui demander aussi, voilà, ferme les yeux, comme ça tu te mets dedans et moi je me sens plus à l'aise. Vous pouvez aussi lui dire et elle fermera ses yeux, elle vous écoutera, elle se laissera porter. Maintenant, comme je vous le disais, par écrit, elle peut jouer le jeu avec vous, mais ça peut arriver en live, en direct, qu'elle veuille simplement vous écouter, mais vous pouvez lui demander, si vous en avez envie bien sûr, qu'elle vous réponde pour ne pas être tout seul, parce que c'est ça qui peut être un peu déroutant dans le fait de parler, c'est qu'il n'y a pas de réponse, et alors vous partez dans un truc théâtral, un monologue, ah oui, je sais que t'aimes ça, gna gna gna, vous partez un peu dans un monologue et vous avez du mal à comprendre dans quelle direction avancer parce qu'il n'y a pas de réponse. Donc à vous d'être très attentif à ses réactions pour voir si ça lui plaît ou pas. Parce qu'évidemment, vous n'allez pas pouvoir casser le personnage en disant « ça te va comme ça ?» Non, il faut assumer votre truc jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, il y a évidemment la question de qu'est-ce qu'on dit? Que dit-on? Qu'est-ce qu'on raconte? Et il y a plusieurs choses différentes. Le plus facile, c'est de décrire ce qu'il se passe. De dire par exemple « Ah, je te sens super bien, qu'est-ce que tu es mouillé, j'adore ton odeur, qu'est-ce que tu m'excites, j'ai très envie de toi. » Oui, petite parenthèse, par rapport au sexting et aux messages sexuels, c'est important de comprendre qu'on n'est pas du tout obligé de faire ce qu'on a décrit par message et il ne faut pas tout casser en disant simplement à la fille, si elle vous envoie une photo ou quoi, de dire « Oh, j'ai envie de toi »,« Oh, j'aurais bien envie de pouvoir revenir et te sauter, et faire ci, ça ». Non, quand on est dans le jeu, on n'est pas dans le réel, donc il n'y a pas besoin de dire ça. Enfin, c'est pas le but. C'est pas le but, on se verra quand on se verra. Et là, on est en train de jouer, donc ça n'a pas d'intérêt dans le jeu de dire « Oh, j'aimerais bien pouvoir te sauter en vrai ». Non, commencer à décrire « Ah, bah, si j'étais là, je te ferais ceci, cela, tu m'évoques ça ». Voilà, petit aparté. Mais donc, vous pouvez décrire ce qui se passe, petit aparté sur le sexting, enfin les messages. Mais donc, vous pouvez décrire ce qui se passe. Ça, je pense, dans un premier temps, que c'est peut-être une des manières de faire les plus faciles. Vous pouvez aussi, parce qu'en fait c'est la temporalité, vous pouvez aussi décrire ce que vous aimeriez lui faire ou ce que vous allez lui faire, dire « Ah, tu sais pas ce qui t'attend, j'ai envie de te retourner,
je vais te prendre tellement fort, gna gna gna, enfin de décrire ce que vous aimeriez lui faire, comment ça va se dérouler. Il y a presque un côté un peu menaçant, mais évidemment d'une manière sexy, hein, on s'entend. Ensuite, ça peut être une évocation, donc ça peut être aussi le passé. Ah oui, tu te rappelles quand on a fait ça, à quel point c'était excitant, et tu étais habillée comme ça, et on l'a fait dehors, ou on l'a fait dans la rue. Le fait d'évoquer un souvenir érotique, ça peut aussi être très excitant. Il y a également le fait d'évoquer un fantasme. Si par exemple vous avez envie de faire un plan à trois ou qu'elle a toujours évoqué le fait d'être intéressée par l'idée de coucher avec une femme, ben, vous pouvez décrire des choses en imaginant que par exemple il y a une femme qui est là et vous dites ah ben tiens qu'est-ce que tu ferais si une femme était là et qu'elle était dans notre lit et qu'elle je sais pas elle me caresse le torse ou elle se rapproche de toi et elle te caresse les cheveux. Enfin, commencez à décrire une scène fantasmée pour vous exciter tous les deux. Ça peut être aussi un très chouette jeu qui permet de s'extraire un peu du réel de ce qui est en train de se passer. Et si vous êtes plus à l'aise avec ça, ben, pourquoi pas. Bien entendu, il y a évidemment le fait de l'insulter et être dans un dialogue un peu d'humiliation. Je vous l'ai mis en dernier parce que beaucoup de femmes aiment ça ou attendent ça, mais il n'y a pas que ça dans le fait de parler. Ça peut être plein d'autres choses. Donc j'espère que vous avez enregistré l'info. Mais évidemment, il y a le jeu un peu de domination, de dire ah oui, t'es ma petite salope, t'es une pute, t'es ma pute, et je vais te défoncer, ferme-la. Enfin, voilà, le fait d'être dans un rapport de domination, d'humiliation et de l'insulter. Alors oui, il y a des femmes qui aiment ça, beaucoup de femmes aiment ça, et c'est pas parce qu'elles se dévaluent elles-mêmes, mais c'est tout simplement parce que ça les excite de pouvoir incarner dans leur sexualité, dans un moment qui est à part, autre chose que ce qu'elles sont au quotidien, ce qu'elles doivent être au quotidien, c'est-à-dire une gentille copine ou une maman ou voilà une gentille collègue au travail, respectueuse, machin. Voilà, d'être aussi, pouvoir incarner pleinement leur sexualité et quelque part les autoriser à faire sortir la salope qui est en elles parce qu'elles en ont toutes une en elles et la plupart des hommes ont envie que leurs femmes osent se comporter d'une manière beaucoup plus salope, mais dans le bon sens du terme, dans le sens amoureux du terme, c'est-à-dire, oui, complètement sexuelle, qui prend ce qu'elle veut, qui assume son désir, dans ce sens-là. Voilà. Donc en lui parlant comme ça, vous pouvez peut-être l'aider, pour certaines en tout cas, à débloquer ce truc-là en elle et à lui permettre de le vivre pleinement. Mais qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas le seul moyen de la faire se lâcher et se sentir comme ça, quoi. Mais ça peut être très efficace pour certaines. Maintenant, si vous n'aimez pas ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est sûr, je sais que beaucoup d'hommes ont cette difficulté par rapport à la femme qu'ils aiment. Ils n'osent pas l'insulter, ils n'osent pas la sexualiser, comme si le sexe et les sentiments étaient incompatibles et que si on aime quelqu'un, on ne peut pas le sexualiser et le désirer d'une manière beaucoup plus, je sais pas, animale et crue. Ben, spoiler, si vous pouvez. Donc ces petits jeux de dirty talk peuvent vous aider aussi à assumer cette partie-là, quoi. Maintenant, vous devez aussi choisir le style sur lequel vous allez parler. Donc on a évoqué votre ton, on a évoqué les choses à dire et évidemment il y a la manière de le dire. Il y a des hommes qui aiment et des femmes qui aiment un côté plus lyrique et romantique et donc très poétique avec de l'emphase et beaucoup de mots et beaucoup de symbolique et de ne pas nommer les choses. On ne va pas dire chat, bite, non, on va dire, ça va être des évocations, ça va être avec des fioritures, quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je vous avoue que ce n'est pas ce que je trouve le plus adapté au sexe, mais chacun son truc. Après, un step au-dessus, moi, ce que je trouve pas mal, c'est le fait d'être cru. On n'est pas encore dans la vulgarité ou dans quelque chose de trash ou d'humiliant. On n'est pas dans le lyrique non plus, ni purement dans le descriptif, mais voilà, on est dans quelque chose de... ouais, quand même, si un peu de descriptif, de juste dire...
ouvre tes jambes, j'ai super envie de te lécher, je vais t'enculer profondément. Juste des trucs descriptifs, mais crus, genre on assume quand même, on dit les termes, mais ni plus ni moins. Genre on dit les vrais termes, on dit les vraies choses, d'une manière affirmée, en se regardant limite dans le blanc des yeux. Ça, vous voyez, limite, je rougirais presque un peu à l'idée, enfin en évoquant ça, quoi. Parce que moi, voilà, c'est ce qui me parle le plus. Mais ce n'est que mon avis, encore une fois. Ensuite, il y a le fait d'être beaucoup plus trash et de dire oui, je vais te défoncer, je vais tellement te baiser tellement fort que tu vas oublier ton prénom, j'ai envie de t'éclater contre le mur. Enfin, après, attention, c'est bien d'être trash, mais c'est pas obligé d'être forcément dans un truc punitif et humiliant. Ça peut être trash d'une autre manière. Mais voilà, vous avez compris l'idée, c'est plus vulgaire, quoi. Typiquement, de dire « Ah, t'es ma petite pute et je vais te défoncer pendant des heures », ben voilà, c'est plus trash et c'est plus vulgaire. Et encore une fois, comme je le disais, ça peut être un dialogue et ça peut vous faciliter la tâche. Donc, quand je dis dialogue, ça va être de lui poser des questions. C'est-à-dire, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que je continue? Est-ce que tu es à moi? Est-ce que tu m'appartiens? Est-ce que je peux faire ça? Ou, enfin, juste des questions. Des questions, toutes sortes de questions. Vous pouvez jouer à dire est-ce que tu as été sage? Enfin, n'importe quoi, mais des questions, ça vous permet d'avoir une réponse et d'avancer dans une certaine direction. Et pour les flipper du consentement, c'est une manière aussi d'obtenir son consentement dans des moments où vous n'êtes pas certain qu'elle aime ça ou qu'elle a envie de continuer ou que juste vous avez besoin d'être rassuré, vous, sur ce qui est en train de se passer. Voilà. Vous pouvez aussi lui demander ce qu'elle veut. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui aiment ça, je ne vous le cache pas. Mais pourquoi pas, ça dépend de la femme que vous avez en face de vous. Donc vous pouvez lui demander à elle de décrire ce qu'elle aimerait, ou en tout cas qu'elle vous dise ce qu'elle veut que vous lui fassiez. Ça peut être une dynamique intéressante. Et bien sûr, pendant tout ce jeu de Dirty Talk, observez ses réactions. Est-ce qu'elle est réceptive? Est-ce qu'elle adhère? Est-ce que ce que vous choisissez de faire, ça a l'air de marcher sur elle ou au contraire, non? Et quand même, parfois, c'est pas mal de faire un petit débrief après pour savoir si vous n'êtes pas allé trop loin ou pas, peut-être assez loin. Voilà, mais moi, je trouve que c'est... Enfin, faites le débrief juste après ou évitez de le faire juste après parce que c'est quand même des moments où on est beaucoup plus vulnérable et pas le plus apte intellectuellement à réfléchir. Donc peut-être garder ça pour plus tard, de faire ce petit débrief, quoi. Mais voilà, moi j'ai envie de vous dire, si vous trouvez que c'est un exercice difficile, c'est que peut-être que vous l'envisagez d'une manière qui est un petit peu trop théâtrale et que vous mettez la barre un peu trop haute. Parce que si vous vous connectez à ce qui se passe, à votre corps, au sien, aux sensations, vous avez des choses à décrire. Et ne serait-ce que de dire qu'elle vous excite, que vous aimez l'odeur de ses cheveux, le contact de sa peau, c'est déjà extrêmement sensuel, c'est déjà très bien. Et ok, on n'est pas dans un truc hyper sophistiqué de « Ah oui, t'aimes ça, t'es ma petite salope », mais c'est pas grave, hein. Enfin, respectez-vous. Et si vous avez envie d'aller dans cette direction-là pour lui parler pendant le rapport sexuel, c'est très bien et vous trouverez un langage commun, mais ça peut faire peur quand on en a une vision qui est caricaturale. Et alors là, il y a plein d'injonctions qui viennent avec et on se dit « Oui, mais je ne suis pas assez dominant, mais je n'ai pas une voix assez affirmée, gna 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 ». Non, c'est faux, vous allez vous approprier le truc et vous avez certainement des choses à dire. Et puis si votre copine est avec vous, c'est qu'elle vous aime, c'est qu'elle vous désire comme vous êtes. Donc vous ne devez pas tout apprendre et tout changer chez vous pour réussir à maîtriser le Dirty Talk. Et voilà, je pense que je vous en ai déjà assez dit. Et maintenant, si vous aimeriez plus de conseils pour être un meilleur amant, un meilleur coup, ou tout simplement pour réussir à rencontrer des femmes et ensuite devenir un meilleur amant, eh bien réservez votre appel découverte avec moi. On en parle ensemble, on fait le point sur votre situation dans un contexte totalement confidentiel et bienveillant. Encore une fois, le lien est en description pour réserver donc cet appel avec moi. Et je pense que je vous ai tout dit. Bisous YouTube, bisous à tous mes ex et à la semaine prochaine.